Salut, aujourd'hui on va voir l'utilisation de ce petit boîtier qui permet d'afficher une map sur une tablette, un ordinateur. Si vous organisez des parties de paintball ou d'airsoft un petit peu plus milsim, on a des fonctions pour l'un et pour l'autre. On va voir tout ça en temps réel. Ici, vous choisissez la map que vous voulez charger, le code d'accès, c'est-à-dire que quand vous aurez lancé la partie, le joueur pourra accéder à la carte directement, il se connecte, il a accès. Soit avec un code à 4 chiffres, ou soit grâce à un accessoire, c'est-à-dire un décrypteur ou un accessoire que vous inventerez et qui sera compatible avec le système. Ici, on va mettre un code pour voir comment ça fonctionne. Ici, on positionne. Ici, je peux placer le spawn rouge où je veux, le spawn bleu. Donc, on peut positionner les spawns où on veut. Là, vous pouvez positionner un icône que vous voulez, qui va servir pour autre chose dans votre scénario. Donc le vert, on peut dire que c'est un VIP ou autre chose, ou un point de médic, j'en sais rien. Donc on peut placer 3 icônes qui vont rester tout le temps. Et ici, vous pouvez déplacer vos balises. Donc la balise 1, si vous décidez de la mettre ici. La balise 2, si on se décide de la mettre là. Ici, on place nos balises par rapport au terrain. Où est-ce qu'on les a placées? Donc ici, j'ai fixé tous mes éléments. Vous avez le point d'extraction. Le point d'extraction, il ne va apparaître qu'en fin de mission. C'est-à-dire que quand tous les objectifs auront été terminés, le point d'extraction va apparaître à un endroit précis. Donc ici, j'ai tout configuré. Ici, ça, je vais le supprimer. Ça ne m'intéresse pas pour la démo. Donc ici, j'ai placé ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais en fonction de la mission, vous pouvez le mettre. Donc je reviens au menu, je fais activer la map. Accès refusé. Veuillez saisir le code d'accès afin de déverrouiller le terminal tactique et accéder aux données opérationnelles. Donc si vous avez verrouillé la map avec un code, les joueurs verront ça directement sur la tablette ou sur l'écran. Donc là, je tape le code. Accès autorisé. Donc là, j'ai mis le mode domination. Vous avez toutes les balises sont neutres. Je vais aller activer des balises et vous allez voir en temps réel, les balises vont s'activer. Là, on peut voir les balises qui ont changé de couleur. Ici, bien entendu, vous pouvez mettre les icônes qui correspondent au bâtiment. Si c'est un bus, ici, vous mettez un bus. Sur cette partie-là, simplement en allant écrire sur un fichier texte qui est dans la carte SD, vous pouvez personnaliser ici le texte pour indiquer aux joueurs la mission. Là, j'ai mis quelque chose vite fait. Donc, visuellement, les joueurs vont voir l'équipe gagnante directement et vont pouvoir aussi l'entendre sur la centrale. Je vous montre ici le mode multimission où il vous faut activer la centrale pour avoir les informations de mission qui vous rapportent à chaque fois à la balise. Vous devez effectuer une action à la balise, soit via un accessoire, via un code ou quelque chose. Une fois que vous avez effectué cette action, vous la validez et vous passez à l'étape suivante. Et à la fin, vous avez une extraction. On va voir. Dans la mission, il faut récupérer un document secret qui vous permet de savoir où se trouve le VIP. Donc le document secret se trouve à cet endroit, les joueurs vont le récupérer, ils valident. Ceci est pour vous montrer un exemple afin que vous compreniez mieux le principe de fonctionnement. Donc ici, le dossier top secret est en ma possession. Je viens à la centrale, j'appuie sur le bouton rouge, l'audio va me dire la suite. Le VIP a été localisé grâce au document, la position est donc apparue. En récupérant le VIP, ils appuient sur le bouton rouge de la balise pour signaler que le VIP a été pris. VIP récupéré, on le signale à la centrale pour avoir la suite des opérations. Vous avez récupéré le VIP, vous devez vous extraire, mais le souci, c'est qu'il y a une batterie anti-aérienne qui empêche l'hélico de s'approcher. Donc, il vous faut aller détruire la batterie anti-aérienne qui se trouve à cet endroit-là. Donc, les joueurs doivent se diriger vers le point 3, poser un explosif factice ou toute autre chose qui se connecte à la balise pour pouvoir désactiver ou détruire ce dispositif. Donc dispositif neutralisé, nous allons à la centrale pour avoir la suite des informations. Un brouilleur a été posé par l'ennemi vous empêchant de communiquer avec l'hélicoptère. Il vous faut désactiver ce brouilleur, vous vous rendez en zone 4 pour désactiver le brouilleur. Pour cela, on pourra utiliser un désamorceur ou toute autre chose qui va désactiver la balise. Bien entendu, Mission Immersion peut fabriquer un item qui sera compatible avec le Mission Link et ce système de map. On appuie sur le bouton
Là, le colonel vous dit « Attention, la base est en alerte maximale. Tant que les forces contrôlent la zone, l'appareil ne pourra pas se poser sans être pris pour cible. » Donc, pour créer une diversion afin de faire atterrir l'hélicoptère, les joueurs doivent poser un explosif factice à cet endroit-là. Quand l'explosif va s'activer, l'hélicoptère va apparaître au niveau de la map. Donc ici, je vais placer la charge explosive factice. Ici, l'explosif factice a fait son effet. Vous voyez un icône d'extraction, ça veut dire que les joueurs doivent venir ici rapidement pour s'extraire en hélico. L'extraction est variable en fonction du temps que vous aurez mis dans la valise. On va dire si vous mettez une extraction d'1 minute, l'objectif 5 ici a explosé. Les joueurs ont 1 minute pour revenir ici et s'échapper en hélicoptère. À vous de personnaliser vos objectifs, je vous ai montré un exemple. À une prochaine sur les terrains.